présente maintenant un peu le cursus. Il y a les deux filières de direction inclus. Et comme j'ai dit, il y a M. Savoie qui est aussi là, le directeur du site de Fribourg et président de la commission artistique. Donc, je vous partage mon écran pour mon PowerPoint pour que vous voyez après le tout. Voilà, ça fonctionne. Oui. Très bien. Donc, je vous remercie déjà pour l'intérêt que vous êtes là et que vous portez à l'EMU. L'EMU, ça veut dire Haute École de Musique, Vaud-Vallée-Fribourg. Moi-même, je m'appelle Bénédicte Heyo. Je suis moi-même chef d'orchestre. Je suis responsable du filière de direction d'orchestre et de direction d'ensemble avant. Et je vais prendre quelques minutes pour vous présenter ce cursus. Et suite à ces présentations, je vous propose que vous pouvez poser vos questions que vous avez peut-être. Merci beaucoup. Alors, commençons tout de suite. En fait, qu'est-ce qu'on va vous offrir dans cette formation? C'est un cursus qui est offert d'une part en temps partiel ou en plein temps. Un plein temps, ça veut dire que vous faites 3 ans pour la direction d'orchestre, donc 3 ans d'études, et 2 ans pour la direction d'ensemble avant. Temps partiel signifie 3 ans d'études pour la direction d'ensemble avant. La direction d'orchestre se fait qu'à plein temps et à 3 ans. Une formation qui répond aux besoins de l'environnement et au-delà. Un programme d'études qui se concentre sur les aspects musicaux, psychologiques, pédagogiques et sociétaux de la direction. Un profil qui vous fournit les outils nécessaires pour diriger de manière bien organisée, innovante, motivante et avec la sensibilité musicale nécessaire. Quels sont les domaines professionnels que vous allez rencontrer? Pardon, quoi? Non, c'est bien. D'une part, le chef dans le milieu professionnel, donc le travail d'un chef, d'un orchestre, d'un chœur ou en direction artistique d'un opéra ou d'un théâtre, ou chef dans le milieu non professionnel, d'un orchestre amateur, d'un orchestre avant ou d'un chœur. La plupart des grands directeurs de la montre ont commencé leur carrière de cette façon. Cela peut également être un complément du profil d'un professeur de musique ou d'instrumental ou d'un musicien d'orchestre. Mais un chef d'orchestre aujourd'hui peut être bien plus que cela. Il est souvent la tête créative d'une organisation, le motivateur et la personne qui réunit d'autres musiciens, artistes et organisateurs pour faire partir des idées et des visions et qu'ils deviennent réalité. En bref, le chef d'orchestre est souvent aussi un entrepreneur indépendant qui construit sa propre carrière. La formation principale, donc qu'est-ce que vous allez en fait étudier chez nous? Notre formation, elle a 3 modules, si vous voulez. La formation principale, la formation spécifique et la formation complémentaire et optionnelle. La formation principale, elle consiste donc les cours que vous avez avec vos professeurs. Aurélien Zelinski ou Philippe Béran pour la direction d'orchestre et Jean-Claude Colli pour la direction d'ensemble avant. Et c'est aussi eux qui vous accompagnent partiellement dans le travail de master que vous allez rédiger à la fin de votre cursus. Regardons un peu plus précisément la direction d'orchestre qui est étudiée à Lausanne. Le cours est construit de la manière suivante. Chaque mois, les étudiants, donc peut-être vous un jour, travaillant sur un programme en session, d'abord à la table, puis avec un ensemble instrumental ou un orchestre en fonction des projets que l'école est en train de mener. Le travail est concentré sur une semaine, ce qui laisse les 3 autres semaines pour le travail personnel à la maison. La semaine de cours où notre professeur principal, donc Aurélien Zelinski, est présent se déroule
en général selon le planning suivant. Le lundi, vous travaillez à la table avec lui. Mardi et jeudi, souvent, on travaille avec les orchestres ou les ensembles. Et les mercredis, il y a les entretiens individuels avec le professeur. Les étudiants de la classe, selon le besoin, assistent les chefs d'orchestre pour des productions de notre institution. On fait avec l'élu des productions de concerts, grands orchestres, des opéras ou d'autres concerts. Enfin, les étudiants ils bénéficient aussi des masterclass. Ces dernières années, on a eu des gens comme Jamie Phillips, Ruth Schreiner ou Bertrand de Billy qui sont venus et qui ont passé leur expérience, leur savoir à nos étudiants. Maintenant, on change le cursus, donc c'est la direction d'ensemble avant, qui est étudiée à Fribourg. La plupart des cours ont lieu chaque semaine, donc le principe est un peu l'autre. C'est principalement le jeudi et le vendredi que les cours sont donnés. Le cours individuel avec notre professeur Jean-Claude Colli est planifié de manière individuelle. La formation de direction d'ensemble avant consiste à donner autant que faire se peut les outils pour diriger un ensemble avant, soit une brass band, une farfande ou une orchestre d'harmonie. Les aspects tels que la geste, la connaissance du répertoire, les problématiques qui sont liées au milieu sont abordés chaque semaine. De nombreux contacts avec les ensembles de la région sont proposés sous forme des journées de travail ou des répétitions habituelles. Et plusieurs fois par an, nous travaillons également avec des ensembles et des orchestres de l'ENU. Les étudiants peuvent donc également acquérir des expériences auprès des orchestres professionnels et un répertoire qui est spécifique pour ce genre d'ensemble. Ces dernières années, par exemple, les étudiants ont pu diriger dans des séminaires la symphonie pour instruments à vent de Stravinsky ou encore les sérénades pour vent de Strauss ou l'ouverture de Mendelssohn. Les étudiants bénéficient aussi des masterclass. Ces dernières années, on a eu des masterclass avec Philippe Ferro, Jan van der Roost, José Rafael Villaplana ou d'autres chefs comme Clark Randall, très connus. Si l'étudiant dirige déjà une ou plusieurs ensembles, un accompagnement personnalisé est aussi proposé. La formation complémentaire est optionnelle. La formation spécifique tout d'abord. Les répertoires de la direction d'orchestre abordés touchent les 4 siècles de la musique orchestrale et abordent tous les genres de choses. Il y a des symphonies, des concerts, des poèmes symphoniques, d'opéra et l'orchestre à cordes. Voici que quelques exemples de compositeurs abordés ces dernières années. Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Tchaïkovski, Mahler, Debussy, Ravel, Stravinsky, Bartók, Hosokawa, Hudai-Bulina. Donc, beaucoup de compositeurs différents. La spécificité de cette classe de direction d'orchestre à Lausanne est le travail de la musique de ballet et du ciné-concert en complément de la monde symphonique. Philippe Béran, notre chef d'orchestre, rompu à cet exercice si spécifique. Tous les ans, les étudiants abordent avec lui un ballet classique ou un film muet, comme Les Lacs de Cygnes, Le Croisière, The City Lights ou Circus de Charles Chaplin. Le répertoire pour la direction d'orchestre avant traite des tendances actuelles du milieu et les grands classiques du siècle de dernières années, et des œuvres historiques pour l'instrument avant et des grandes compositions des maîtres des siècles passés. La classe de Jean-Claude Colli s'inscrit dans une vie culturelle riche autour de la musique avant à Fribourg. Avec la Concordia de Fribourg, la Landwehr de Fribourg et le Brass Band de Fribourg, 3 des meilleurs orchestres harmonie de Suisse sont réunis dans une même ville et garantissent donc un grand niveau et de grande qualité. Maintenant, la formation complémentaire, donc le 3e module que vous avez. Vous avez donc pu constater qu'il existe une large éventail de cours qui sont proposés en complément pour perfectionner vos profils. D'autres spécificités des différents cours qu'on a, c'est qu'on met un accent à Fribourg et à Lausanne sur l'apprentissage de la médiation. Donc, c'est un des cours complémentaires que vous voyez là-dedans. Les étudiants ont donc un lien avec le programme de musique entre les lignes, donc c'est notre programme de médiation
où on les intègre chaque année, où vous apprenez aussi à gérer une programmation, une présentation d'un programme de concert et où on apprend aussi de comment on parle à un public. Donc, chaque année, on essaye d'intégrer les chefs dans un concept de ce type où la transmission vers différents publics est étudiée. Que faire pour devenir donc directeur? En principe, vous devez avoir un bachelor comme notre cursus et un master. Idéalement, vous avez un bachelor en art de la musique. Peu n'importe qu'il s'agisse d'un bachelor en musique d'école ou un bachelor d'instrument ou chant. Tous sont possibles. En fonction de votre formation antérieure, l'admission est également possible avec d'autres diplômes comparables, par exemple un bachelor en musicologie. De toute façon, on a des effectifs régulés, donc on a numerus clausus. Donc, vous devez passer un examen d'admission devant un ensemble pour montrer vos compétences musicales, pédagogiques et humaines. Vous dirigez donc 2 œuvres différentes devant un petit ensemble de 8 à 10 musiciens. Et l'accent serait mis sur la pédagogie des répétitions, la technique de direction, donc la gestique, la communication et la relation humaine avec les musiciens et évidemment votre interprétation musicale. Ensuite, il y aura un entretien avec les professeurs et la direction pour connaître votre motivation et vos projets en vue des études au sein de notre école. Voilà. Donc, j'espère que j'ai un peu pu donner un aperçu, une vue de comment les études chez nous vont se passer. Et j'espère que vous êtes tous, comme le nom de notre école le dit, émus. Je vous recommande de consulter les plans d'études et les informations sur notre page d'accueil. De plus, on va envoyer un film qui a été réalisé il y a quelques années et qui présente nos cours de direction d'orchestre. Donc, c'est le lien que vous voyez là, que je vous partage après dans le chat aussi. N'hésitez pas à contacter nos professeurs. Une conversation ou une leçon d'essai avec l'un de nos professeurs vous donnera une idée précise de ce que l'EMU peut offrir. Je serai très heureux de vous accueillir bientôt dans notre école. Et je vous souhaite tout de bon et merci de votre intérêt jusqu'à là.